intitulé de l'idée à la commercialisation, qui s'inscrit dans le cycle des workshops qui sont programmés en collaboration avec la faculté des sciences de la nature et de la vie et le plateau technique d'analyse physique au Chili. Nous avons dédié ce workshop au premier cycle de conférences pour les étudiants porteurs de projets et qui sera animé par 4 enseignantes qui sont affiliées à la faculté des sciences de la nature, à savoir Dr Abdelrahim qui va intervenir sur l'élaboration d'un projet pharmaceutique, Dr Tamindjari sur les techniques de conservation des aliments, Dr Diflawi sur l'étiquetage alimentaire et Dr Mafour qui va intervenir sur les techniques de commercialisation. Je souhaite une excellente formation pour tous les participants. Je suis honorée aujourd'hui d'être ici dans le plateau technique de CRAPSE pour assister et participer au 4e atelier pour les étudiants porteurs de projets start-up. Aujourd'hui, je serai communicante sur une thématique qui est l'élaboration d'un projet pharmaceutique. Je souhaite une excellente formation pour tout le monde. Je suis Baïsine Fatima. Aujourd'hui, je vais assister à l'atelier 4. Je suis là pour assister à l'atelier 4 qui s'intitule de l'idée à la commercialisation. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'assiste à l'atelier 4. Aujourd'hui j'assiste à l'atelier numéro 4 de l'idée à la commercialisation. Je suis venue aujourd'hui pour assister à un 4e atelier qui est intitulé de l'idée à la commercialisation. Tamindjari, je suis Soraya, je suis représentante de la faculté SNV, je suis chef de la filière des sciences alimentaires. Donc je suis là aujourd'hui afin d'assurer une formation au profit des étudiants porteurs de projets start-up sur les différentes techniques de conservation des aliments. Donc c'est un sujet très intéressant qui va compléter leur formation, leur projet. Bonjour tout le monde, donc je suis parmi vous pour représenter le département sciences alimentaires. Donc pour vous parler aujourd'hui sur un sujet très important qui est la commercialisation du produit. On est venu au 4e workshop, après satisfaction lors de le dernier atelier, c'était magnifique. Inch'Allah, ce sera la même chose pour aujourd'hui. Assisté au 4e workshop, le dernier workshop était magnifique et très enrichissant. On espère que celui-là sera encore mieux. Bonjour madame, ravie de vous revoir pour le 4e atelier qui s'intitule de l'idée à la commercialisation. Je suis très ravie de vous parler. Je vais vous présenter une présentation sur l'étiquetage alimentaire. Je suis enseignante au département des sciences alimentaires, faculté des sciences de la nature et de la vie. Et bon courage à tous. Les 4 intervenantes, représentantes de la faculté des sciences de la nature. Je vous souhaite de mon côté également une excellente formation et on va démarrer directement les travaux de cette session. On vient de gagner 5 minutes, il est moins 5. Donc on va donner la parole à Dr Abdelrahim. Bonjour, donc comme je l'ai signalé précédemment, ma collaboration c'est une communication orale sur l'élaboration d'un projet pharmaceutique. Selon le plan suivant, on va essayer de donner les concepts, la réglementation et les défis d'une industrie pharmaceutique en général. Et par la suite, on va citer les 10 étapes de l'élaboration d'un projet pharmaceutique. Processus de recherche exhaustif qui permet de développer le médicament. Ceci contribue à la prévention et à la conservation de la santé humaine et à les règlements de l'industrie pharmaceutique est généralement différent d'un pays à un autre dans le monde, soit évalués. Ceci avant d'être autorisé à la commercialisation. Le 3e aspect qui est la surveillance. Donc évidemment, chaque entreprise qui fabrique, importe et répond aux exigences de la loi, réglementation. Le 4e aspect qui est la législation et contrôle. De même, il doit y avoir un ensemble de lois qui réglementent la qualité. Voilà, des produits qui ont été fabriqués et commercialisés. Le dernier aspect qui est donc la surveillance et informatique
médicaments peuvent produire eux-mêmes, ils devraient fournir les informations. Donc vous savez, la première tendance, c'est le processus d'alliance stratégique entre pays producteurs de médicaments et entreprises multinationales dédiées à cette industrie. L'autre tendance, c'est le nouvel emballage qui prolonge la durée de vie dans le type de médicaments. Donc la propriété intellectuelle considère la connaissance comme une valeur ajoutée. Voilà. Et enfin, vous avez l'utilisation de la technologie pour faire avancer la recherche sur le génome humain. C'est une tendance actuellement. C'est un laboratoire américain qui équipé de collaboration avec les Allemands. Elles sont très rentables. Vous avez vu que les chiffres d'affaires, une passion civile pour concilier et traiter les patients. Marketing, la gestion des produits pharmaceutiques. Maintenant, vous allez passer à quelque chose d'alimentaire. Des aliments. Est-il important de connaître les techniques de conservation des aliments? C'est très important de connaître les techniques de conservation des aliments. Si vous investissez dans un produit alimentaire, commercialisation, vous allez mettre au point un nouveau produit. On va connaître les différentes techniques de conservation, ce qui va vous permettre de réussir dans votre entreprise. Sur la formulation des aliments, donc c'est clair que c'est très important de compléter votre formulation par une méthode de conservation qui va permettre, qui va assurer justement la durabilité de votre produit, sa conservation dans le temps. Donc là, comme pour ça, tout ce qui est qualité nutritionnelle, donc ça va dévaloriser la valeur nutritionnelle du produit, et bien sûr, par la suite, ça va impacter la qualité marchande du produit, et ça va être bien sûr des pertes pour l'entreprise. C'est pour ça que c'est toujours un produit. Donc pour l'industriel, quand on dit qu'il faut maintenir la qualité, c'est quel type de qualité dont on parle? Donc vous savez qu'il y a des attributs organoleptiques qui sont recherchés, donc ça reste stable dans le temps, et vous avez également la qualité technologique qui altère l'aliment. Donc là, il faut vraiment étudier la chose parce que finalement, votre enjeu, votre but au départ, c'est de dire tout à l'heure, le choix, l'orientation de la méthode de conservation ne s'arrête pas seulement à la maîtrise des facteurs de récupération. Mais vous avez votre de conservation. Quels sont ces 5 axes? Bon, le premier, avant les facteurs de récupération, c'est bien sûr la composition de l'aliment. Parce que je vais un produit sec sous forme d'une poudre, c'est clair que je vais m'orienter vers une méthode de déshydratation, le cas des rapporteurs présents ici. Vous avez également la durée de conservation désirée. Si l'industriel projette de conserver son produit, disons quelques années, là on va s'orienter vers une méthode de conservation directement qui va lui permettre ça. Donc là, pour réussir la conservation par température, je m'éloigne dans le sens. Ce qu'il faut maîtriser également pour réussir votre conservation par le froid, c'est lors de la décongélation, vous avez un taux d'exsudat très important. Donc là, il faut faire attention. Si vous avez, d'ailleurs, c'est ce qu'on remarque avec le cas de la congélation des poissons, ils ont une structure, une texture. Et comment pouvoir appliquer un traitement thermique? Donc il y a plus de part et d'autre, il y a un chauffage d'une seule phase, il y a des électrons secondaires qui sont éjectés. Donc à chaque fois, l'énergie va diminuer jusqu'à arriver à un certain moment où vous avez l'énergie qui reste, elle est égale à l'énergie. Claire est surtout dynamique. J'espère que cette dynamique va vous permettre un petit peu d'être aussi dynamique que Madame. Je remercie Madame Tadji pour cette organisation, pour cette formation. Je remercie toute l'équipe du CRAPSE pour toutes les formations passées, pour la formation de diagnostic bactériologie. Est-ce qu'on va suivre la même méthode de conservation du produit ou bien il y a d'autres paramètres à suivre? Les paramètres diffèrent, donc bien sûr il faut se positionner sur le volet dans le. Est-ce que c'est à cause de définir la durée ou bien c'est par rapport aux ajouts des conservateurs qui dépendent de chaque conservateur? Exact. Produit en lui-même. Si je compare un produit à envie que son produit dure dans le temps, donc il faut qu'il mise sur une. Donc déjà, j'ai deux questions. Je ne sais pas si je les ai formulées très bien. Mais normalement, il existe des normes spécifiques pour conserver les aliments ici en Algérie. Et je vois beaucoup de femmes généralement, à part, je ne sais pas s'il existe des normes vraiment spécifiques pour ce cas-là. Liées à certaines règles. Quand vous dites des normes,
Bon, là, je ne suis pas d'accord avec vous parce que ça ne veut pas dire que si c'est adéquat. Surtout que j'ai parlé tout à l'heure qu'il y avait plusieurs aspects. Il y avait 5 grands aspects qui peuvent finalement orienter votre choix. Je reviens juste par rapport à la DLC. Lorsqu'on a par exemple un produit éthique et on n'utilise pas de facteurs de conservation, est-ce qu'il y a des réglementations De facteurs de conservation. On n'utilise pas de conservateurs. Des additifs. Vous parlez, oui. Est-ce qu'il y a des réglementations ou bien pour définir la DLC? Il ne faut pas se contenter de cette DLC qui est dictée par la méthode de conservation. Il faut toujours... Votre présentation. Donc, vous avez évoqué différentes techniques de conservation. Est-ce que ces techniques de conservation vont altérer la composition de l'aliment? Et est-ce que c'est dangereux pour nous? J'ai parlé de l'orientation par rapport à un choix judicieux dans la méthode de conservation. Une innovation de technique de conservation. Elle est restée bloquée, n'est-ce pas, madame? Non, j'ai mis enfin un produit. Je n'ai du pas pour le faire. D'accord? Parce que maintenant, je vais prendre la documentation, celle-là, ou celle-là. C'est-à-dire que quand vous avez fait une recherche sur la mise au point de votre documentation, faites une recherche sur la mise au point. Je n'ai pas de conservation. Je vais vous présenter une présentation exposée sur l'étiquetage alimentaire. Donc, j'ai opté pour ainsi que les mentions facultatives. Et nous allons voir également les nouvelles évolutions des tendances d'étiquetage alimentaire. Et je terminerai par le titre fournissant des informations importantes aux consommateurs concernant et tout cela afin que le consommateur fasse des choix éclairés ainsi que la cohérence des informations. Donc, la question, devez-vous mentionner sur une étiquette d'un produit? Un produit préemballé est défini comme étant un produit. Quel type d'informations devez-vous mentionner sur l'étiquette? Donc, il y a ce qu'on appelle les mentions obligatoires et les mentions facultatives. D'accord? Dans les mentions obligatoires, donc vous avez la quantité nette. Donc, pour les produits solides, elle est exprimée en grammes ou en kilogrammes. Pour ce qui est des produits liquides, donc le volume particulier de conservation, donc vous devez mentionner les conditions de conservation, c'est-à-dire la température, est-ce que le produit, vous devez mettre sous tableau, il comprend les valeurs nutritionnelles moyennes. Donc vous devriez mettre la valeur énergétique en kilocalories et en kilojoules, ainsi que l'origine, la date de congélation ou de surgélation, terme halal pour les produits conservés de jour, indication du signe d'irradiation si le produit a été traité par des radiations ionisantes, par des rayonnements ionisants, ainsi que le taux alcoolisé. Donc vous devriez mentionner le taux d'alcool si la quantité d'alcool dépasse 1,2%. Label, les marques de certification, d'accord? Ah, le numéro du lot. Donc là, c'est par rapport à la production du produit. Donc, ils mettent un numéro pour l'identifier par la suite. Donc, il sert à la traçabilité. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un produit qui a provoqué des intoxications alimentaires. D'accord? Identifié sous un seul lot. Donc il va passer au prochain lot après 5000 bouteilles de produits, et ainsi de suite. Les ingrédients utilisés dans la recette. Non, c'est une mention obligatoire. Vous devriez les mettre, mais ne mettez pas les quantités. Les quantités, non. Oui, avec des pourcentages. Mais pas pour tous les ingrédients. Si vous mettez une indication. Oui, c'est vrai que c'est pour la qualité marchande des produits, c'est intéressant de mettre. En plus, il y a des indications, ça permet finalement de tirer le consommateur.
côté législatif, puisque vraiment, c'est aucun des esprits, quoi. Parce que des fois, on est sur certains produits enrichis en vitamines, alors que dans, nutritionnellement parlant, les allégations font partie des mentions facultatives. Donc, dans la réglementation, vous n'avez pas trouvé d'allégation. C'est au producteur de mettre ce genre de mention. C'est très important, surtout pour vous, parce que vous allez vous lancer à fabriquer votre produit. Donc, je vais essayer d'être un petit peu bref. Donc, alors, si je vous parle de la commercialisation, vous allez me dire quoi? Donc, la commercialisation, c'est un point très important dans le cycle de vie d'un produit. La commercialisation d'un produit, surtout si elle doit comprendre et répondre aux besoins des consommateurs. Et aussi, puisqu'elle joue un rôle très important dans le succès, elle va essayer d'augmenter les ventes et les revenus. Pourquoi? Parce qu'elle va essayer, vous allez essayer d'attirer les clients vers vous, surtout les clients potentiels. Et également, elle va améliorer la notoriété. Quand je parle beaucoup plus de la visibilité et la notoriété, ça veut dire que c'est pas. On doit suivre si on veut commercialiser un produit. Donc il y a plusieurs étapes très importantes. Alors vous avez ce qu'on appelle l'étude de marché. Vous avez également le développement du produit. Vous avez la détermination des prix, la distribution, la promotion et la communication, et enfin, là, le lancement de votre produit. On va essayer d'étayer chaque étape brièvement. L'essentiel de cette étude-là, de cette étape-là, l'étude du marché. Alors, si c'est un produit destiné à encourager les enfants, si vous voulez, donc vous devriez préciser l'âge ou bien le sexe de votre produit. Si c'est un produit, par exemple, destiné au sexe féminin, masculin, interne à l'industrie, mais surtout externe. Alors, vous avez 3 facteurs, plus de 4 facteurs qui sont très importants pour l'industrie. Vous avez ce qu'on appelle l'élément de force, qui ont un impact positif sur l'industrie. Vous avez les opportunités et vous avez des éléments beaucoup plus, c'est les négatifs. Vous avez le danger et vous avez également la faiblesse. Je vais réaliser ce qu'on appelle le brainstorming. C'est quoi le brainstorming? C'est des réunions qui se font à l'intérieur de l'industrie. C'est-à-dire on réunit jusqu'à arriver à un point où il est le temps de réaliser ce qu'on appelle des croquis, c'est-à-dire des maquettes, réaliser des maquettes pour votre produit. Très important, il faut prendre en considération également lorsque vous voulez développer votre produit, surtout si c'est un produit alimentaire. Donc je ne parle pas que l'alimentaire, donc il y a des produits fixés ou bien pour se référer à la concurrence. Vous avez ce qu'on appelle l'alignement à la concurrence. Là, vous allez vous aligner au prix de la concurrence. Soit vous augmentez, soit vous diminuez. Alors, je passe